On est lundi matin, les amis, et les médias nous disent que François Bayrou s'apprête à se jeter à corps perdu, comme ils disent, dans la bataille politique. Mais de quelle bataille on parle là? Il va juste faire une conférence de presse. C'est pas une bataille pour sauver la France, hein. Non, c'est celle pour sauver son poste et donner des gages à Bruxelles. Voilà ce qu'il va faire aujourd'hui. Il va multiplier les grands mots, vous allez voir. Vérité, courage, réforme. Enfin, toujours le même refrain, toujours le même narratif en fait. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'as les Français qui voient leurs impôts grimper, leurs factures exploser et leurs droits fondre comme neige au soleil. Ben oui, mais ça, c'est la réalité, en fait. Derrière tout ça, qu'est-ce qui se cache, en fait? On a un contexte. Bayrou, il est acculé, il est critiqué aussi bien à gauche comme à droite. Il est menacé par une motion de censure. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de se mettre en scène en espèce de héros tragique. Mais en réalité, il est juste un petit pion docile d'un système qui est ultra pourri. Où les ordres ne viennent pas de Pinocchio, mais ils viennent de Bruxelles, qui sont donnés à Pinocchio, qui les donne à Bayrou. Où malgré sa dernière sortie sur les privilèges, eh bien ces privilèges restent intacts. Donc ce lundi, c'est pas une espèce de bataille pour toi, pour moi, pour nous, le peuple français, non. C'est juste un nouvel épisode de la grande comédie politique française. Voilà. Et il va essayer d'amadouer les uns et les autres pour essayer de passer à travers de la future motion de censure qui, à mon avis, sera pas votée parce que le RN s'est déjà dégonflé, qui sera déposée par LFI le 23 septembre. Est-ce que vous vous souvenez, il y a quelque temps, on avait parlé de l'euro numérique et on avait parlé de la fin hypothétique du cash. Eh bien, ça y est, la BCE accélère le projet d'euro numérique et parle déjà d'utiliser Ethereum ou Solana, donc ces deux crypto-monnaies, comme base technique. Traduction, eh bien, on prépare l'enterrement du cash, tout simplement. La fin de la liberté de payer comme on veut. Le passage en mode 100% traçable. Ben oui, parce que quand on dit numérique, il faut comprendre ça, c'est traçable, c'est numérique. C'est pas un billet que t'échanges. Chaque transaction peut être contrôlée, chaque dépense peut être surveillée, chaque citoyen peut être fliqué. Et pour faire avaler la pilule, ils te sortent les mêmes excuses habituelles. On te parle de lutte contre le blanchiment, lutte contre le terrorisme, de sécurité, de modernisation, et bien d'autres choses pour ton bien toujours. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, elle est très simple. Ton argent ne va plus t'appartenir vraiment. Ben oui, parce qu'encore une fois, c'est du numérique. Un simple clic peut bloquer ton compte, limiter tes retraits, imposer des taux négatifs ou conditionner tes achats, on ne sait pas. C'est du numérique et ils ont la main mise dessus. C'est le rêve des technocrates. Une société où chaque citoyen est ni plus ni moins qu'un QR code en fait. Ils appellent ça le progrès. Moi j'appelle ça une mise sous tutelle totale des citoyens. Ça y est, on nous resserre la même soupe. J'ai vu un article dans l'Express qui vient nous expliquer que l'ogre est à nos portes. En parlant de Poutine, bien sûr. Toujours la même histoire. Si c'est pas Trump, le facho, c'est Poutine. Et puis chez nous, attendez, il se passe quoi là? Ah non, c'est vrai, chez nous, tout est pur, tout est parfait, tout est moral, tout est bienveillant. On est le camp du bien, on est l'exemple même de toutes les libertés. Liberté, égalité, fraternité, les droits de l'homme, etc. Non mais ouvrez les yeux les amis là. Ce discours, c'est une propagande de peur. On diabolise l'ennemi à outrance pour justifier quoi? Des milliards envoyés là-bas, là où vous savez, des restrictions et des sacrifices, pour vous, pas pour eux, hein. Non, pas pour eux. Et une Europe qui est soumise, qui répète en boucle le même refrain depuis des années. La vérité, c'est qu'on veut vous faire avaler que tout ce qui sort de leur idéologie est totalement monstrueux et dangereux et c'est le camp du mal. Pendant qu'ici, eh bien on se gave sur votre dos. Voilà. On ne combat pas un ogre avec des mensonges. On combat d'abord l'hypocrisie de nos propres dirigeants. Il faudrait peut-être déjà commencer par ça. Et là, on aura fait un grand pas en avant. Dites-moi ce que vous en pensez.